J'étais au camp de Mauthausen, au titre de rouge espagnol, parce que j'avais fait la guerre d'Espagne. J'ai resté 5 ans. C'était rare avoir resté quand même en vie dans un camp comme Mauthausen, qui était considéré troisième catégorie. Et aussi, je pourrais vous dire que j'ai vu passer et défiler toutes sortes de nationalités et même toutes sortes de couleurs. Même des Chinois, même un noir, qui était d'origine espagnole, ce qui est très rare, hein, parce que l'Espagne, c'est les dernières colonies en Afrique qu'il pouvait avoir. Et donc, à Mauthausen, il y avait un noir, mais noir, qui s'appelait Carlos Graykay. Notre convoi est arrivé donc le 3 février. 3 février, nous étions un millier de femmes. Cela a été le plus gros convoi de femmes qui venaient de toutes les prisons de France. Et parmi ces femmes, il y avait exceptionnellement, nous avons vu qu'il y avait avec nous une jeune femme noire. J'ai une jeune femme. Elle était peut-être un peu plus âgée que moi, mais enfin, il y avait tous les âges. Les âges allaient de 18 ans, disons, jusqu'à 60 ans. Elle, je pense qu'elle devait avoir, je ne sais pas, peut-être 35 ans, quelque chose comme ça. Elle paraissait assez flétrie, assez fatiguée physiquement, et le visage marqué, si vous voulez. Où avait-elle incarcérée, je ne sais pas. Certainement qu'ils ne se sont pas gênés pour la maltraiter du fait qu'elle était noire. Et elle est restée là dans notre bloc pendant X mois. Au moment de la guerre, mon frère se trouvait à Paris. Il a été arrêté en novembre 1943 par la Gestapo pour fait de résistance et envoyé dans le camp de concentration de Buchenwald. J'ai été déporté en mars-avril 1944. J'allais donc sur mes 22 ans. J'avais 21 ans. J'étais donc un tout jeune homme. Et pour moi, être emporté dans un camp de concentration quand on a 20 ans, c'est pas marrant. Parce qu'à 20 ans, on pense à autre chose, à courir les filles, aller au bal, etc., à s'amuser et à vivre. Dans le Paris d'aujourd'hui, certaines cicatrices d'hier, surtout celles de la guerre, sont loin d'être refermées. John Williams n'a rien oublié de ce maudit mois d'avril 1944, son arrestation au lendemain d'un sabotage commis à Montluçon, dans l'usine où il travaillait, et surtout ce train, au départ de Compiègne, pour le camp de concentration de Neuengamme, au nord de l'Allemagne. Le camp et son enfer, le camp et ses hivers, terrible, terrible contraste avec le soleil de son lointain pays, la Côte d'Ivoire. Quand on est arrivé au camp, il y avait dans le camp de Neuengamme, il n'y avait pas une grande colonie
d'Africains et de Martiniquais ou de Guadeloupéens. Nous étions environ une dizaine, 10 ou 12. Je crois que c'est plutôt 10, oui. Et non, la seule chose, le seul incident, ça c'est que quand on est arrivé du convoi, n'est-ce pas, là-bas, nous, les gens de couleur, qui nous appelaient les nègres, ils nous ont fait venir dans un coin ils nous ont rassemblés, fait venir d'un espèce de bloc, qu'ils avaient un bloc, un neubao qu'ils appelaient ça, un bloc tout neuf, en briques rouges, et ils nous ont rassemblés là, et tous les SS se sont réunis pour venir nous voir. Je parle des gardiens, des gardes-chiourmes, pas des officiers. Et ils sont arrivés et ils ont d'abord regardé avec curiosité, et ensuite ils se sont mis à nous toucher la peau. On a dit, tiens, c'est bizarre. Ils touchaient la peau, puis ils se regardaient la main pour voir si ça déteignait, parce que, bon, pour eux, certains, certainement, n'avaient jamais vu d'Africains, et ils trouvaient ça bizarre. Mais ils ne l'ont pas fait dans un esprit pour nous massacrer, non, pas du tout. C'était une simple curiosité, parce que, bon, on leur avait dit que les Africains, c'était en fait comme des animaux, quoi, des hommes de Cro-Magnon, quoi. Et ils nous considéraient un peu comme des hommes de Cro-Magnon ayant aucune culture ni rien du tout. Et ensuite, quand ils nous ont eu touchés, ils nous ont renvoyés dans nos blocs différents. Et bon, ils nous ont foutu la paix. Au camp, il n'y avait que moi qui était vraiment le mieux traité parce que j'étais un mécanicien de précision. Mais les autres, malheureusement, travaillaient dans les carrières, vous savez, Hambourg, c'est un climat très dur. L'hiver, il fait une température quasiment sibérienne, et pour eux, c'était très dur. Mais il y en avait un parmi nous qui faisait de la boxe. Alors, on a essayé, les Allemands ont essayé de faire 2 ou 3 combats de boxe, mais un jour, ça a failli mal tourner parce que il avait été, je ne sais pas quoi faire, pour chercher une gamelle dans un bloc quelconque. Il a été surpris par un SS. Et instinctivement, il s'est retourné et il voulait boxer le SS. Heureusement que les autres déportés ont crié « Non, fais pas ça !» Parce que s'il avait donné un coup de poing à SS, tous les Noirs du camp auraient été pendus. Un jour, un Standartenführer, c'est-à-dire un colonel SS, un Oberst, est arrivé au camp et ils avaient toujours l'habitude de visiter le camp pour voir si tout se passait bien. Et il est arrivé à la Metallwerk où je travaillais. À la Metallwerk, c'était une succursale des usines Walter, les fabricants de Parabellum, de P38. Et c'était là où on faisait vraiment ce qu'on appelle la mécanique de haute précision. Et j'étais donc travaillé à l'outillage. Et ce colonel SS, il est venu jusqu'à mon établi parce qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. On lui avait dit que les Africains étaient des hommes de Cro-Magnon, et ils ne comprennent pas que je puisse, moi, en tant qu'Africain, pouvoir lire les plans industriels, même écrits en allemand, et travailler l'acier au centième de millimètre. Ça l'avait complètement suffoqué. Et quand il m'a observé travailler pendant au moins 10 minutes, et quand il est parti, il hochait la tête vraiment avec une grande interrogation, et certainement que le soir, quand il est rentré dans sa famille, il a dû en reparler parce que ce jour-là, il y a eu une espèce d'ouverture qui s'est faite. Il a dû dire, mais voyons, qu'est-ce qu'on m'a raconté? Certainement que ça a dû le travailler. Je sais que le garçon qui était boxeur, lui, s'en est ressorti. Le petit Sénégalais s'en est ressorti aussi. Mais je crois qu'il y en a la moitié qui sont morts, parce que, vous savez, dans le camp, c'était terrible. Vu le manque de nourriture et les intempéries, un Africain ne subissait pas tellement bien cette chose. Le petit Sénégalais qui s'en est sorti, c'est lui, Dominique Mendy, 86 ans aujourd'hui. Il vit à Dakar. Mendy se trouvait en France au moment de la guerre, à Bordeaux, dans la Résistance. Mais en 1944, il est dénoncé, arrêté, torturé et déporté. Au camp, c'est-à-dire, c'est fait, c'est l'ignorant. À la fin, ils m'ont mis comme planton, fait, si on veut. Planton, Calfat. Les Allemands disent Calfat. Alors, planton, c'est tout ce que je faisais. Alors,
j'essaie d'en profiter, à faire en profiter les camarades tant que je peux. Les ailes, quand ils m'ont abordé pour me taquiner, me dire pourquoi vous êtes noir, je dis parce que ce peu de savon ici, je suis noir. Alors ils me donnent le morceau de savon. Ce morceau de savon, j'amène à partager avec les camarades. Pour les pains, je leur dis, je suis chauffeur ouvre, je suis faim. Alors quelquefois, ils m'amènent des pains secs. Les pains secs, j'amène à partager avec les camarades. J'ai reçu cette légion d'honneur pour le remerciement de ce que j'ai fait. L'aide que j'ai fait pour les Français. J'ai sauvé quelques-uns. Et puis j'ai aidé à nourriture et tout. Dans le camp, nous étions des Sénégalais. Sidi Camara et moi. Alors on se voyait de temps en temps. Et quand on se voit, on parlait du Sénégal. On se parlait du Sénégal, on parlait Wolof, ça nous faisait plaisir. Alors Sidi Camara me disait, Muñal, tôt ou tard, ça finira, Dieu est grand. Ku yaakaar yàlla yaakaar. Il convoyait sur l'île de Gorée. C'est là qu'on embarque des esclaves pour la France et pour l'Europe, pour l'Amérique et tout ça. Alors les bastonnades, les coups de pied, ceux qui sont morts et peuvent partir, on les laisse là. Et ce qu'on a passé au camp de concentration, moi j'ai passé pareil dans le camp de concentration. C'était la mort ou vivre ou mourir. Alors nous on a passé la même chose comme nos ancêtres. Nos ancêtres ont passé par là et nous on a passé la même chose. Oye miñame que mi kusunya mawo Bibi enjiyame ke mi mamo Mi gachide mawo Barcelone. C'est à Barcelone qu'a grandi l'un des soldats républicains les plus atypiques de la guerre d'Espagne, Carlos Greique. Ses parents, originaires de la Guinée équatoriale, naguère colonie espagnole, avaient émigré ici, au début du siècle. En février 1939, après la victoire de Franco, Carlos s'exile en France, mais quelques mois plus tard, c'est de nouveau la guerre. Il est fait prisonnier et déporté à Mauthausen, où les Allemands vont s'acharner à l'humilier. Ils n'avaient pas l'habitude de recevoir des gens de couleur noire surtout. Alors ils ont voulu faire une nouveauté dans les camps. Et l'ont habillé avec un costume de la garde royale yougoslave, c'est un costume rouge, très joli. Et alors ils ont fait un groom, si vous voulez, un groom comme il y a dans les grands hôtels, pour servir à table, ou pour ouvrir les portes, les grooms. Alors, ça n'a pas plu tout le temps aux SS, ça. Ça ne les a pas plu parce que eux, ils avaient une éducation tout à fait apartheid.
Voilà, je le dis avec force, apartheid. Donc, quand il voyait ces garçons, il avait la répugnance que l'école serve à table, on avait la répugnance